Mais bien le bonjour, messieurs, dames! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. J'ai écouté plein de choses, donc on aura des pépites dans cette vidéo. Attention, il y a plein d'albums sortis. Et ce n'est pas fini, hein. Le mois n'est pas fini. On a plein de choses, plein d'événements pour cet été qui sont incroyables. Et oui, comme vous pouvez l'entendre, le son n'est pas de qualité aujourd'hui. Oui, j'ai un problème de micro, donc veuillez m'excuser, mais on va faire comme ça. C'est ainsi va la vie. Vous savez que j'ai toujours des soucis dans mes vidéos, et ben c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je vais remettre un petit contexte parce que oui, la vidéo va rechanger de format un petit peu. Et oui, ceux qui m'ont suivi et qui ont vu mes stories sur Instagram, j'ai eu un petit souci de droit d'auteur la semaine dernière par rapport à ma vidéo du dimanche qui est finalement sortie le lundi. Par rapport à un artiste qui a bloqué droit d'auteur, hein, vous savez comment ça va sur YouTube, etc. Parce que oui, j'ai fait une réaction à une certaine musique et du coup, je n'avais pas le droit de mettre cette musique en fond. Ah, c'est un petit extrait, comme vous avez pu voir dans les autres, comme du M. Pokora, etc., que j'ai pu faire. Bref, du coup, je me suis dit que, petite youtubeuse minuscule qui commence, tout ça, machin, je monétise pas mes vidéos ni rien. Mais je pouvais pas me permettre, parce que je travaille à côté, ce n'est pas mon job, hein, du coup, je n'ai pas le temps d'être tout le temps en train de remodifier à chaque fois le montage si ça se reproduit, etc., parce que je ne sais pas à l'avance qui c'est qui a les droits, les bloqués, les machins. J'ai pas le time pour ça. Donc du coup, j'ai tout simplement décidé de rechanger un petit peu le concept. Donc vous aurez quand même des réactions de moi, mais pas sur du live de musique. C'est-à-dire qu'on va pas passer d'extrait, on va pas, voilà. Je vais faire des petites réactions à certaines musiques, etc. En fin de chaque séquence, voilà. Donc vous allez voir, ça va être très sympathique. On va changer, on va tester. Vous me redites dans les commentaires si vous aimez ou pas. D'ailleurs, commentez de Dieu bordel de merde. Allez-y, commentez et abonnez-vous parce que oui, il y a 30 personnes qui me voient. Mais ils s'abonnent pas les gens, mais abonnez-vous. Mais c'est gratos en plus. Allez-y, s'il vous plaît. Petit cœur sur vous. Et on commence tout de suite avec le grand vainqueur de la Star Academy. Et oui, c'est monsieur Pierre Garnier avec son nouveau single Nous on sait. Et oui, le grand retour de Bilal Hassani avec son nouveau single Alter Ego. Il a rien de plus pour moi le single, ça ressemble totalement à du Bilal Hassani. La grande Anne Silla avec une voix magnifique et douce, oui, a sorti son nouveau single Le goût des choses. Et oui, on en parlera juste après plus en détail, mais c'est une artiste que je ne connaissais pas, Lisa Parionte, avec son nouveau single Les Bonbons. Une autre artiste féminine, et oui, c'est Rory qui a sorti son single Loser. Monsieur Claude a sorti aussi son nouveau single La Pression et j'ai beaucoup aimé parce que le lyrics ainsi que la production et les mélodies mettent justement la pression, donc ça va totalement dans le thème. On passe maintenant à l'artiste The Dog qui a sorti son nouveau single On savait s'amuser et ça parle totalement de l'époque en fait où on savait s'amuser avec telle ou telle chose, etc. Ça raconte totalement un storytelling, un quotidien en fait. Et puis il fait la comparaison entre maintenant et avant, donc voilà, très sympathique à écouter. Un autre rappeur français, oui, c'est Timal qui a sorti son nouveau single Darvaza. Et oui, on n'oublie pas notre rappeur sombre, c'est La Crime en featuring avec SDM qui ont sorti leur single Colisée. Oui, un autre rappeur français, RK, on en avait parlé dans la dernière vidéo. Et il ressort maintenant un nouveau single qui est Tache de sang. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce son. On attendait tous avec grande impatience. Oui, nous a teasé. Le beau SCH a sorti son single Cannelloni.
pour les singles français. Déjà, j'espère que vous avez apprécié. Il y a des belles choses qui sont sorties, des belles pépites, que ce soit dans le rap français ou même dans la variété française, tout simplement. Et moi, je voulais revenir dessus sur 2-3 sons que j'ai bien aimés, dont Pierre Garnier, grand vainqueur de la Star Academy, qui s'est achevé il y a quelques mois maintenant déjà, avec un single qu'il avait déjà sorti, le premier single qui avait cartonné, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, etc. Tout le monde en parlait dans les médias, etc. Donc vraiment, il a vraiment un timbre de voix très particulier. Et moi qui avais été voir des petites images, j'ai été me renseigner un petit peu sur Pierre Garnier, etc. J'ai été voir des images justement des primes et tout ça de Pierre Garnier. Et vraiment, il a une douceur dans sa voix et même le regard. Enfin, franchement, il attire en fait. Il attire les gens vers lui. J'aime beaucoup. Et j'attends son album avec impatience. Il sort le 7 juin. Et là, le single qu'il a sorti est très très beau aussi. Très bien écrit, avec une voix toujours, un timbre de voix magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça. Vraiment, je pense qu'il a un énorme potentiel. J'espère vraiment que l'album sera à la hauteur de ce personnage et à la hauteur de sa voix et de sa douceur, quoi. Donc voilà. Le deuxième artiste que je voulais parler, parce que tout le monde attend avec impatience, l'album de SCH qui sort le 31 mai. Moi-même, je suis impatiente de écouter l'album qui va sortir le 31 mai de SCH parce que, oui, SCH, c'est un grand rappeur. Pour moi, c'est un très grand rappeur. En plus de ça, que c'est un personnage extrêmement drôle par la même occasion. Vraiment, c'est un personnage vraiment qui me fait énormément rire. Marseillais, vraiment... il me fait rire, quoi. Il me fait rire. Mais en plus de ça, il a un rap incroyable. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les sons de SCH, les albums de SCH. C'est du sombre qui est très bien écrit. Et il a une voix particulière, en fait, quand il rappe. J'aime beaucoup. Et là, je ne suis pas déçue, en fait, de Cannelloni. Je trouve que le single est vraiment très, très bien. Très, très bien, vraiment. Donc, j'attends avec impatience cet album. Je sens que... on va se régaler, on va se régaler. Je voulais parler aussi d'une artiste que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai pas encore été me renseigner à 100%, donc je vais pas parler du personnage en soi, mais juste de sa musique qui est sortie, donc le single qui est sorti, Lisa Aparienté, Les Bonbons. Franchement, si vous aimez ce côté douceur, ce côté un peu développement de soi, etc., franchement, c'est l'artiste à aller écouter. En tout cas, ce single à aller écouter. J'aime beaucoup la douceur qu'elle amène avec sa voix. J'aime beaucoup aussi la manière comme elle l'a écrit, en fait, ce son, le descriptif de « j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on me montre de l'affection, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». En fait, tout ce côté un peu... d'une femme en fait qui veut avoir de l'attention tout simplement. J'ai beaucoup aimé comme elle a écrit ce son, j'aime beaucoup la sonorité qui est derrière, etc. Donc vraiment je vais aller me renseigner plus loin sur cette artiste et je vous la recommande. En tout cas par rapport à ce single, je recommande qu'on aille faire des petites recherches sur elle, à écouter d'autres musiques de sa part. Voilà. Et oui, on commence tout de suite cette liste avec du latino et plus précisément avec Monsieur Maluma en featuring avec Pirlo qui a sorti ce single magnifique. Vraiment, Monsieur Maluma a toujours une excellente et belle voix et en plus, il reste toujours bel homme. Voilà. On arrive sur de l'électro et oui, c'est l'artiste Bébé Rexha qui a sorti son nouveau single Chase It. Le groupe Empire of the Sun a sorti aussi son single Music on the Radio. On en parlera un peu plus tard, mais c'est très été. Et là, on arrive sur de l'électro-rock un petit peu. Voilà, il y a ce petit mélange avec ce groupe Me-Man. J'ai adoré la vibe de ce son. Et oui, Casey Lambist a sorti son nouveau single en featuring à Nelly Lawson. J'ai beaucoup aimé le mariage des deux voix sur ce son. C'est de l'électro expérimental. Moi, j'ai adoré. Sam Fisher nous dévoile son nouveau single Parents
Comme le nom de la musique l'indique, ça parle de parents, ça parle de la famille et il a une voix extraordinaire. C'est une musique très calme. Oui, là on va parler de ces artistes qui sont là depuis de belles lurettes et qui ont fait les plus gros succès qu'on écoute encore aujourd'hui. Eh ben, ils ont sorti un nouveau single. Bon Jovi, messieurs, dames. Living Proof, on en parlera un peu plus tard, mais qu'est-ce qu'il est génial ce single, bravo! Et oui, on va parler un tout petit peu de rap quand même, oui. Notre rappeuse Sweetie a sorti son nouveau single, Nani. Messieurs, dames, applaudissez Anderson .Paak, en featuring avec NX Worries, en featuring avec Snoop Dogg et en featuring avec October London. Ce single est magnifique, on va en parler plus tard, mais il y a un clip, allez le voir, oh my god! Les singles internationaux, comme vous avez pu le voir, il y a de tout, il y a beaucoup de rock pour le coup, vraiment beaucoup de rock qui est sorti, beaucoup de musique un peu électro, un peu alternative, je dirais, qui est sortie, que j'ai beaucoup aimé pour le coup, parce que moi j'aime beaucoup aussi ce côté un peu alternatif, un peu ce qui change un peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup en fait ce côté un peu expérimental que les artistes peuvent avoir. Donc voilà, et moi je voulais parler de 2-3 sons aussi, ouais 3 sons en fait, comme dans les singles français. Et on commence tout de suite avec Bon Jovi. Bon Jovi, un énorme groupe que moi j'adore. Enfin, ça vient de mon papa qui écoutait beaucoup de Bon Jovi à l'époque et qui aime beaucoup encore actuellement Bon Jovi. J'ai adoré, j'étais comme une dingue de voir le single sortir et ils annoncent un album, les gars. Ils annoncent un album pour le 7 juin. Et oui, messieurs, dames, j'y serai, moi. J'y serai pour écouter Bon Jovi. Je vous le dis, ce single, il m'a régalé, du Bon Jovi pur, du rock pur. Merci, Bon Jovi. Merci. Là, messieurs, dames, le deuxième artiste, le deuxième single que je vais vous parler, Anderson .Paak, messieurs, dames. Mais oui, vous savez que c'est mon artiste. Anderson .Paak. Avec Tyler, the Creator, d'ailleurs, j'annonce ici, mais Tyler, the Creator, je prépare quelque chose sur lui. Je prépare quelque chose. Sachez que c'est en cours. C'est en cours et ça, c'est aussi un artiste qui est au même niveau pour moi d'Anderson .Paak, même voire au-dessus. Voilà, je balance ça comme ça. C'est balancé, c'est dit. Voilà. Maintenant, passons au single de Anderson .Paak, pardon de lui. Anderson .Paak qui va sortir son album en commun avec NX Worries. Ce single, déjà, il en a sorti plusieurs. Vraiment, qui sont genre magnifiques. On sent dans la production, dans la sonorité, dans les lyrics que ce sera un album, pas un album qui va puncher avec des productions de malades et tout. Non, c'est des productions calmes. Avec de la douceur, qui fait penser un peu ce côté vibes été, tranquille, que tu es là, que tu chill en fait. Vraiment un truc très chill. Mais ce single, d'ailleurs, il y a le clip avec Snoop Dogg qui sort à la fin comme ça, tranquille avec de la fumée qui sort comme ça de sa clope. Oh. Magnifique. October London qui est là avec une voix mais qui te transperce et qui est beau, qui tient la note. Magnifique. Anderson .Paak qui est toujours aussi beau. Vraiment le clip il est magnifique. Et le clip est magnifique, je vous le dis, allez le voir. Et vraiment, ce single est magnifique. Ça fait vraiment penser à ce côté un peu soul, chill. J'ai adoré. Bon, de toute façon, tout ce qui sort Anderson .Paak, généralement, j'adore. Franchement, je trouve qu'il a un talent vraiment magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter aussi le projet qu'il a fait avec Bruno Mars, qui est sorti un peu partout. C'est un peu dans la même vibe, on va dire un peu comme ça, mais quand même plus chill. C'est encore différent, mais ça reste dans cette vibe, voilà. D'ailleurs, quand il veut pour sortir un album, un projet solo, parce que là, il fait que des collabs, ça me saoule. Bref,
Je suis trop fan, allez-y écoutez, j'ai adoré ce single, vraiment. Un autre groupe, un autre single que je voulais parler, et là, ça va dans ce que je disais au début sur les singles internationaux, qui a eu beaucoup de musique un peu électro-pop avec cette vibe un peu expérimentale, etc. Et c'est Empire of the Sun que j'ai beaucoup aimé. Ça fait son été, déjà pour commencer. Ça fait un son que tu es bien en voiture, que tu poses comme ça avec des lunettes de soleil et puis tu y vas. Et vraiment, c'est ce côté un peu expérimental que j'adore, vraiment. C'est ce côté un peu avec électro, mélangé un petit peu avec ce côté un peu pop, mais pas trop non plus. Ça reste comme dans l'électro. Les voix sont magnifiques dessus. Franchement, je vous recommande d'aller l'écouter. Et oui, on attendait tous avec grande impatience. Billie Eilish a sorti son nouvel album Hit Me Hard and Soft. Et oui, on va en parler un peu plus loin, mais c'est l'artiste Zayn qui a sorti aussi son nouvel album. L'artiste Charlotte Cardin a pas sorti un album, mais un EP qui regroupe 3 sons. Là, on est sur de l'électro pur. Et oui, c'est Galantis qui a sorti aussi son nouvel album RX. On arrive sur le hip-hop avec A Boogie with the Hoodie qui a sorti son nouvel album. J'ai écouté 1 ou 2 sons pour l'instant. J'ai pas encore de grand avis à donner dessus. Et oui, un grand artiste, Childish Gambino, a sorti en fait une finalisation à son album qui était sorti en 2022, qui s'appelle actuellement Atavista. Et c'est incroyable. On va en parler un peu plus tard. On parle un petit peu du rock et oui, c'est Cage the Elephant qui a aussi sorti son nouvel album. Et oui, il nous a teasé avec 2-3 singles. Vakra qui sort son nouvel album. On a écouté entre autres celui de PLK la semaine dernière, etc. Là, il y a eu Louane aussi qui a participé à ce projet. J'ai écouté la musique. Le son est vraiment pas mal. C'est très bien écrit. Mais par contre, j'ai toujours de la peine avec le timbre de voix de Vakra et son autotune en fait. Le dernier artiste français qui a sorti non pas un album mais un EP, c'est Spider Z, 5 du mat. D'ailleurs, la même musique qui porte ce même nom est très cool à écouter. Franchement, j'ai beaucoup kiffé. Et on finit avec du latino. Cette liste, c'est monsieur Alvaro Diaz qui a sorti son album Sayonara. Vous avez pu le voir dans la séquence des albums. Et oui, il y a eu beaucoup de sorties entre Billie Eilish, Zayn, Childish Gambino, on va en parler, et Vakra, ou encore du Alvaro Diaz. Oui, il y a aussi du latino qui est sorti, Galantis. Bref, vous avez vu tout ça qui est passé et vraiment on a là des belles pépites. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout écouter. Voilà, en 2-3 jours, c'est pas possible. Mais j'ai déjà pu écouter un tout petit peu de Billie Eilish, entre autres. J'ai écouté 2-3 sons, 2-3 singles qu'elle avait sortis aussi au même temps, voilà, qu'elle a refoulé comme ça. C'est vraiment pas mal du tout. La voix de Billie Eilish, c'est une voix que moi j'aime bien. Elle est simple, mais j'aime beaucoup la tonalité de sa voix. Donc moi je pense que vraiment, alors j'ai pas pu encore tout écouter l'album, mais je sens que ça va être un très bel album, vraiment. Donc j'ai hâte de vraiment l'écouter du début à la fin. Peut-être que j'en parlerai, peut-être pas, mais voilà. Pour dire que vraiment je pense que ça va être très fructueux et je pense que les fans de Billie Eilish sont assez contents de cet album. Ensuite on a eu Zayn aussi qui a sorti son album et là je l'attendais un petit peu parce que Zayn c'est un des artistes que j'aime beaucoup. Il a une voix vraiment très particulière, d'ailleurs c'est une des plus belles voix que j'ai été réécouter un petit peu avant de faire cette vidéo. Un petit peu tous les gars de One Direction en fait de l'époque, vraiment j'ai été tout écouter, même si j'aime beaucoup le côté de Harry Styles qui a aussi une très belle voix, que j'ai toujours beaucoup aimé ses singles et ses albums. J'ai toujours beaucoup aimé ce gars en fait, vraiment. Plus qu'à Zayn à une certaine époque. Et là, j'ai été réécouter un peu tous les gars. Et vraiment, sans conteste, et j'en parlais de ça avec des potes et tout, Zayn reste quand même celui qui avait la meilleure voix de ce groupe. Parce qu'il a une voix et un timbre de voix très particulier. Très particulière et vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai écouté 2-3 sons et c'est vrai qu'il fait pas beaucoup d'interviews, Zayn. C'est un des artistes qui est très discret.
Donc les peu de trucs qu'on peut voir, là il fait un peu la promo de l'album et tout. Mais on voit que c'est pas quelqu'un qui aime être dans la lumière tout de suite, tout ça. Donc oui, il y a eu quelques polémiques, oui effectivement à l'époque et tout, mais bon bref, passons au-dessus. Mais cet album, j'ai pas pu l'écouter non plus entièrement évidemment, hein, mais j'ai écouté 2-3 musiques, j'ai vraiment écouté 2-3 fois de suite, vraiment ces musiques-là et tout. Waouh! Franchement, sa voix elle est belle, intacte. Ce timbre de voix est toujours aussi différent des autres, ça le met dans une autre dimension en fait, ça change, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte aussi d'écouter tout son album au complet. Je voulais parler, pour finir, d'un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. C'est un des artistes aussi qui pour moi, fait la différence de tous ces artistes de rap, en fait. Childish Gambino. J'ai toujours beaucoup aimé ses projets. Lui aussi est dans ce côté un peu rap expérimental où il sait changer un petit peu dans les sonorités, dans les productions. Et moi j'avais déjà écouté, donc en fait l'album qui est sorti, comme je l'ai cité un peu plus avant, c'est une finalité à son autre album en fait, qui maintenant n'existe plus dans la plateforme de Spotify. Moi j'avais déjà écouté ses sons. Donc là c'est la finalité en fait de la production. Et il a retiré des sons, il a remis d'autres nouveautés, etc. Et ça, c'est l'album final. Et il avait intitulé cet ancien album, donc cette continuité d'album, il l'avait intitulé avec des numéros, des chiffres. Et déjà avant, j'étais là, waouh, ça, les sonorités, les prods, waouh, est-ce qu'il dit magnifique, magnifique, vraiment magnifique. C'est vraiment un rappeur très talentueux, quoi. Très talentueux et il chante bien aussi. Attention, hein, il a aussi du chant en fait. Il a un beau timbre de voix. Et ouais, donc moi cet album, là pour le coup, il y avait très peu de sons, donc j'ai pu écouter tout l'album. Ça c'est un des albums que j'ai tout écouté. Bah, magnifique. Les musiques qu'il avait déjà fait avant et qu'il a finalisées, elles sont ultra bien finalisées. Ça reste dans la bonne vibes. Il a ce featuring avec Ariana Grande qui est magnifique. Il a plusieurs featuring dans l'album. Et vraiment, j'ai adoré. C'est des sonorités vraiment qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui n'est pas dans ce rap vraiment qui se ressemble un peu, tu vois. Vraiment, on a actuellement beaucoup de rap qui se ressemblent. Donc, les productions sont tout le temps les mêmes, les mélodies, tout ça. Là, non, Childish Gambino a vraiment fait la différence. Il y en a très peu qui font la différence et lui fait la différence avec des productions magnifiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec des petits instruments qui sont rajoutés comme ça dans des productions magnifiques. Donc, si vous aimez le rap US, que vous aimez un peu les trucs qui changent, Childish Gambino à écouter à 100%. Vraiment, je le recommande. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié tout ce qui est sorti cette semaine. Allez-y écouter, faites péter Spotify. Pour ceux qui n'ont pas Spotify, faites péter YouTube. Allez regarder, allez découvrir tous ces artistes, allez découvrir tous ces albums. Ils sont vraiment cool, vraiment, vraiment. J'ai pas tout parlé, mais il y a eu beaucoup de sorties, de très belles choses. Et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dynamique de vidéo. En tout cas, moi j'ai aimé vous parler, voilà, en face cam un peu plus et non pas seulement raconter et seulement énumérer ce qui est sorti. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!